Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je vais inviter M. Lévy et Mme Rocher à venir nous rejoindre. Voilà, on va faire une introduction à 3 voix. Voilà, en ce qui me concerne, juste quelques mots d'introduction. D'abord, pour vous remercier tous d'être présents pour ces 8e rencontres nationales autour de l'économie sociale et solidaire. Je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble des élus, membres du réseau, collectivités, acteurs de l'ESS d'être présents, mais souligner aussi et remercier la très forte présence des délégations étrangères, la délégation de Centrafrique avec plus de 10 élus, la délégation du Cameroun avec également une dizaine d'élus et des représentants du réseau des maires camerounais et du réseau des parlementaires. Donc merci d'être venus de si loin, aussi des représentants de la délégation du Mali avec le président du réseau africain de l'ESS, délégation du Sénégal, avec aussi notamment un représentant du Fonds de développement de solidarité de Dakar, des représentants aussi des élus du Maroc, avec notamment un représentant de l'Association marocaine des présidents et conseils communaux, avec qui nous avons signé un accord de partenariat il y a peu, des représentants également de Corée, hein, je vous ai vu arriver, voilà. Donc merci vraiment à vous tous d'être présents. Ces rencontres, elles ont pour but de faire dialoguer les collectivités locales, les acteurs de l'ESS et de montrer à voir que nous avons de belles initiatives qui sont vécues sur nos territoires. Ces rencontres, c'est également une déclinaison concrète d'une déclaration commune des réseaux nationaux de collectivités qui ont été prises avec l'Association des régions de France, l'Assemblée des départements de France, l'Assemblée des maires de France, France urbaine, les maires des grandes villes, l'Association des maires ruraux et l'Association nationale des pays, qui se sont engagés en faveur de l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons pour habitude annuellement de porter une journée avec l'ensemble de ces réseaux. Et puis je remercie effectivement, puisque aujourd'hui, sur la thématique qui est un peu une continuité d'ailleurs de la réunion que nous avons eue à Cité Unie France hier, en vue du sommet Afrique-France 2020, c'est une journée autour de la coopération décentralisée et de la place de l'ESS dans les actions de coopération. Je vais laisser Henri Arévalo présenter un peu l'objectif de cette journée. En tout cas, je voulais remercier très chaleureusement aussi les réseaux partenaires de nous accompagner dans cette journée, que ce soit l'AIMF représenté par Madame Rocher ou Rocher, pardon, excusez-moi. Et puis, effectivement, l'AIMF, avec vous, Monsieur Lévy, à qui je cède la parole. Bonjour à tous. Alors, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, très chers amis, c'est pour moi une joie d'être ici, parmi vous, au nom de Cité Unie France, pour ces 8e rencontres nationales des collectivités locales autour de l'économie sociale et solidaire. Je voudrais en premier lieu excuser notre président Roland Ries, qui après 2 jours à Paris, vous en parliez, pour les 10e rencontres de l'Action internationale des collectivités territoriales, a dû regagner sa belle ville de Strasbourg. Alors, il y a quelques années, on n'entendait pas du tout parler d'économie sociale et solidaire. Pire, personne n'en comprenait les concepts, voire s'en méfiait. Des collectivités s'engageaient individuellement dans des actions et d'une manière solitaire. Vous, par votre réseau associatif, vos actions, vos innovations, vous avez fait passer le solitaire en solidaire jusqu'aujourd'hui atteindre une reconnaissance nationale et internationale. La preuve ce matin. De loi en programme. On en parle même dans le 17 ODD de lutte contre le changement climatique et aussi contre la pauvreté, même si elle est encore évoquée de manière indirecte. Hier, on rencontre le plus. Un atelier parlait justement de la place pour l'économie sociale et solidaire en Afrique
dans les projets de coopération pour des territoires durables. Ce fut un atelier riche en débats, en projets, où un certain nombre d'entre vous étaient présents. Et je me souviens de la phrase d'Henri Alvalo, qui a notamment indiqué que le réseau ici a pour but de promouvoir les politiques publiques liées à l'économie sociale et solidaire, et que cette politique est à appréhender comme une véritable politique économique. Ça, c'est très important. Alors, je ne préciserai pas davantage, car je crois que cette journée est destinée aussi à partager votre bonne pratique pour en renforcer la place. En tout cas, pour Roland Ries, le président de Cité Unie France, l'économie est déjà au service des gens, du développement, et non à l'économie du capital. Le SSC fait partie des ODD de façon indirecte, a été adopté quand même dans un texte de l'ONU en 2016 pour le chapitre concernant les territoires urbains. Mais il a aussi précisé que notre planète est fragile et qu'on doit prendre conscience des enjeux pour notre développement futur sans attendre. Et de se poser la question si les États sont les mieux placés par rapport aux collectivités. Alors nous nous réjouissons de plus en plus que les villes, des départements, régions prennent en compte ce phénomène. Cité Unie France, qui vous soutient, je le répète encore ce matin, intègre dans son objet social cet autre moyen de concevoir l'économie à travers ses partenariats et ses villes jumelles. Alors je ne serai pas plus long, je vous souhaite donc une excellente journée et de bons travaux qui à coup sûr enrichiront notre réflexion pour un avenir meilleur et solidaire. Je vous remercie. Bien, bonjour, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers amis, je me présente, je suis Rachel Blocher, je suis élue de la ville de Nantes. D'ailleurs, votre vice-présidente Maëlle Copé est également élue de la ville de Nantes, je crois qu'elle n'est pas encore arrivée, vous devrez nous rejoindre. Vous dire tout d'abord le plaisir que j'ai d'être devant vous, devant votre réseau. Le RTES, riche de ces 100 places, je crois, hein, je me suis renseignée avec ça, les collectivités, régions, départements, communes, intercommunalités. L'innovation est au cœur du développement des territoires, nous le savons. Elle permet d'imaginer, de se préparer à l'avenir et de se projeter ensemble dans un futur que je qualifierais de désirable. Je dirais qu'avec Saint-Exupéry, l'avenir, nous n'avons pas à le prédire, mais nous avons à le prévoir et ensemble à le permettre. C'est-à-dire, cette projection commune doit renforcer notre vivre ensemble sur nos territoires, doit renforcer la cohésion socio-économique. L'économie sociale et solidaire, c'est bien sûr, on le sait, une composante essentielle de l'innovation et à Nantes, nous en avons fait une priorité. D'ailleurs, non, on vous a pas encore reçu à Nantes, mais ça ne devrait pas tarder. Parce qu'à Nantes, on a beaucoup travaillé sur l'économie sociale et solidaire, Maëlle Copé le sait, et on a fait de nombreux travaux et on a réuni déjà une fois cette commission, la commission de l'AIM. Nous avons à Nantes développé un programme ambitieux pour créer les conditions favorables à l'installation de porteurs de projets, pour soutenir leurs initiatives, pour favoriser la rencontre entre les acteurs et surtout pour valoriser leurs actions. Bien d'autres municipalités ont fait également ce choix dans cette dynamique et c'est pour mettre en commun nos expertises, identifier les bonnes pratiques réplicables dans d'autres villes que nous avons mis en place au sein de l'AIMF, donc l'Association internationale des maires francophones. On a mis en place en 2012 la commission permanente Ville innovante, économie sociale et solidaire. Un mot sur l'AIMF. L'association des maires francophones, qui est présidée par Anne Hidalgo, comprend près de 300 villes dans le monde, sur les 5 continents, c'est des grandes villes francophones, et à peu près 50 pays. Et donc, il y a depuis 2012 cette commission Ville innovante, que la ville de Nantes préside, où il y a 2 axes majeurs, l'axe industrie créative et culturelle, et puis le deuxième axe, notre axe, l'économie sociale et solidaire, donc depuis 2012. Dans ce cadre, cela nous permet d'aborder très concrètement l'implication des villes en matière d'économie sociale et solidaire, de connaître
les initiatives des différents acteurs et de s'en inspirer les uns des autres. Comme ville, nous avons aussi bien Liège, Namur, Tbilissi, Québec, Montréal, Genève, Abidjan et bien d'autres villes qui nous rejoignent. Nous avançons ainsi pour faire émerger une expertise, apporter des réponses très concrètes aux collectivités souhaitant s'engager dans cette démarche. À cette démarche de partage de bonnes pratiques et d'expériences vient s'ajouter bien sûr un appui apporté par l'AIMF aux initiatives de ses membres en matière d'économie sociale et solidaire. Je pense notamment à l'appui qui a pu être apporté grâce au réseau des maires camerounais, le REMSES, dont j'ai fait la connaissance du président, c'est le réseau des maires du Cameroun pour l'économie sociale et solidaire, M. Tobias J. Pan, que j'ai vu tout à l'heure, bon, voilà, qui est là, je tiens à le saluer, et il va bien sûr s'exprimer devant vous tout à l'heure, et il expliquera que ce réseau est maintenant riche, il m'a dit, de au moins 150 ou 180 villes. 180. Donc l'économie sociale et solidaire, nous le savons, c'est un objet assez récent en matière de coopération décentralisée, mais je suis certaine que les expériences que nous allons entendre tout le long de la journée, Madame la Présidente, nous donneront un bel aperçu de toutes les initiatives. Nous avons tant à échanger, nous avons tant de raisons de croiser nos façons de penser, nos façons de faire, nos manières d'être. En tout cas, sachez que l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, est pour cela un acteur indispensable. Et comme le souligne Elsa Triolet, grâce à l'économie sociale et solidaire, l'avenir n'est pas l'amélioration du présent, mais je suis sûre, bien autre chose, grâce à vous. Merci. Je ne me sentis pas trop seul. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bon, il me revient d'introduire nos travaux pour cette journée consacrée donc, au lien entre l'économie sociale et solidaire et les processus dits de coopération décentralisée de solidarité internationale. Alors pourquoi le RTES a eu le souhait d'organiser des journées de travail sur ces questions-là. C'est un sujet que nous avions déjà abordé en 2006, il y a un certain moment, comme ça, au Sénat. On avait déjà organisé une réunion, puisqu'on s'est interrogé quelques années après notre création, si effectivement, au-delà de ce que nous pouvions réaliser sur notre propre territoire en France, nous pouvions porter un peu plus loin et à l'international un certain nombre de nos pratiques. Je rappelle que le RTES, dans ses fondements, vise effectivement, en tant que réseau de collectivités, à trouver des solutions, innover, rechercher, améliorer le rôle des collectivités pour promouvoir sur le territoire dont chacun a la responsabilité, promouvoir des pratiques innovantes, des pratiques citoyennes liées à l'économie, on va dire, solidaire, sociale et solidaire, de façon à ce que l'ensemble du territoire soit en mouvement dans une logique, bien évidemment, la valeur centrale étant la solidarité. Voilà, donc il nous était déjà apparu comme intéressant à cette époque-là de regarder si dans les programmes de coopération décentralisée, nous pouvions intégrer un volet spécifique sur les questions d'économie sociale et solidaire. Donc, cette journée de travail n'avait pas donné des suites, puisque nous avions pas mal de choses à faire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est reposé la question il y a donc, à peu près un an, de savoir s'il ne fallait pas reprendre le thème et se mettre en mouvement, d'autant plus que nous avions eu l'occasion de rencontrer progressivement, Christian nous l'a expliqué, d'autres élus donc dans d'autres territoires internationaux, comme les élus du Cameroun, qu'on salue, ou du Maroc, et que le RTES, à la fois sur le champ européen et sur le champ international, a commencé à nouer un certain nombre de. Donc là, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est que donc,
les Nations Unies ont effectivement décidé en 2015, ont défini 17 objectifs de développement durable. Je ne vais pas les décliner parce que je ne les connais pas par cœur, mais bon, tout le monde, vous les connaissez, vous l'avez parcouru sans doute. C'est un objectif extrêmement ambitieux puisque on a fixé, les Nations Unies dans leur délibération, ont fixé d'atteindre ces objectifs en 2030, c'est-à-dire dans une dizaine d'années. Et quand on connaît ces objectifs, c'est-à-dire qu'on arriverait pratiquement dans la planète idéale d'ici une dizaine d'années. On peut se poser la question de l'ambition, mais il n'empêche qu'il nous appartient à toutes et à tous, citoyens de cette planète, de se mettre en mouvement et élus pour essayer de créer des conditions d'atteindre le plus rapidement possible ces ODD. Mais bon, on s'accordera. Donc la question est de savoir qui aujourd'hui est le mieux placé pour pouvoir créer des situations qui nous amènent le plus rapidement possible à atteindre ces ODD. Et c'est vrai que hier, je le disais, je vais reprendre quelques éléments de mon introduction hier lors de notre atelier conférence donc, à Cités-Unies. On peut s'interroger si les États, dans leur ensemble, sont les mieux placés aujourd'hui pour pouvoir donc peser et mettre en route un ensemble d'opérations dans chacun des pays pour les promouvoir. L'état de la planète est actuellement très compliqué, vous le savez, il y a des tensions internationales majeures, on est sur un processus de mondialisation libérale qui bouleverse énormément de rapports économiques, sociaux, on est sur une situation avec un réchauffement climatique qui est en train de générer aussi, il faut le prendre en compte, et bouleverse et accélère les situations internationales, bouleverse juste les économies, les stabilités d'un grand nombre de pays et on peut craindre que ça accélère. Donc, on est dans une situation de fragilité globale et cette stabilité de notre planète tient, comme je le disais hier aussi, à un fil, c'est celui que collectivement, ce soit en fait à la fois la question donc, de la solidarité et de la redistribution des richesses qui puisse être mis au centre des relations internationales de façon à maintenir, on dira, la paix dans notre planète. Donc, pour y arriver, les États peuvent s'interroger. On a bien évidemment la question des collectivités locales, et nous en avons la responsabilité des locaux partout. Elles agissent autant qu'elles le peuvent. Donc, elles sont en prise directe avec les populations et au RTS, nous défendons l'idée que les collectivités locales ont un rôle important à jouer dans le sens qu'elles peuvent être plus des animatrices, on va dire, des territoires, d'être dans une posture donc de créer des situations ou d'accompagner entre autres les initiatives citoyennes de façon à ce que les territoires se mettent en mouvement. Et c'est bien là où sans doute on trouve une réponse, c'est que l'atteinte des objectifs pour le développement durable sera d'autant plus atteignable que si nous mettons des politiques publiques à la fois à l'initiative des États, mais aussi conduites par les collectivités territoriales, qui poussent à ce que concrètement les populations se mettent en mouvement et prennent en charge un certain nombre de leurs problèmes. Et à ce moment-là, les collectivités locales sont bien dans une logique d'accompagnement des populations dans la prise en charge et dans leur autonomisation. C'est bien cette idée-là qu'on développe au RTS et c'est bien à ce niveau-là que le lien avec les coopérations décentralisées s'opère, puisque on peut considérer qu'aujourd'hui, même s'il y a il y a une forme quand même, et c'est le constat qu'on peut faire et qu'on peut regretter, c'est que dans notre pays, il y a une forme de désengagement des collectivités françaises dans les processus de coopération décentralisée. Celles qui restent dans les processus de coopération décentralisée se sont vues souvent avec des moyens réduits, je pense que nos collègues des Cités-Unies pourront en témoigner. Donc la question de l'action internationale des collectivités françaises est en régression, ce qui est dommage, il y a une forme de repli. C'est sur fond de crise financière, de réduction des dotations, on l'entend dans toutes nos collectivités, mais ces coopérations décentralisées qui se poursuivent, historiquement, quand on observe les programmes de coopération décentralisée, ont souvent mis en avant
une dimension d'appui, ce qu'on appelle l'appui institutionnel ou le soutien donc, au fonctionnement des collectivités, hein, donc aux pairs, avec lesquels on est en coopération. Il y a un volet souvent très important par rapport à ça. Il y a un volet pour développer un certain nombre de projets sur les territoires autour des questions de l'eau, des questions de l'électricité, des déchets, donc des modèles souvent qui sont chez nous. Et les volets liés au développement économique local sont souvent, de mon point de vue, c'est qu'il faudrait l'observer, beaucoup moins importants en termes d'inscrits dans les programmes de coopération. Et donc, le lien entre cette économie sociale et solidaire et ces programmes de coopération, c'est d'aspirer à ce que dans les programmes de coopération décentralisés que portent nos collectivités et les collectivités dans l'ensemble, on puisse intégrer avec plus de force, justement, ces questions de développement de l'économie sociale et solidaire qui, comme je vous l'ai expliqué, ont la caractéristique de pouvoir, par leur méthode, c'est intrinsèque, on va dire, à l'économie sociale et solidaire, le fait d'amener les populations à être en mouvement, à s'auto-organiser et à prendre en charge un grand nombre de problèmes qu'elles rencontrent dans leur vie quotidienne. Donc, c'est à ce sens où l'objet du travail d'aujourd'hui, c'est bien celui d'essayer, on a essayé d'explorer, de regarder si dans les programmes de coopération décentralisée, donc il y a, conduit par nos collectivités, il y avait des opérations, un certain nombre d'opérations de ce type-là. Alors, on a lancé un appel à inventaire, donc qui a été produit. On a recensé, je crois, une vingtaine d'opérations, plus ou moins significatives, de plus ou moins importance, mais qui montrent la voie donc, de possible, on va dire, par rapport à ces questions-là. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui à travers les ateliers que nous avons ce matin, donc, puisque nous allons explorer des pratiques, comment certaines collectivités ont pu intégrer dans leur programme de coopération des opérations spécifiques à l'économie sociale et solidaire, pour le développement de l'économie sociale et solidaire dans les territoires de partenariat. Voilà, donc on a élaboré, donc l'équipe du RTS a bien travaillé, il faut le remercier parce que c'était un défi, un document, ce que nous appelons repère, hein, un document qui est mis en ligne aujourd'hui, dans lequel vous trouverez quelques éléments et une douzaine de fiches qui rendent compte d'une douzaine d'expériences. Je crois que j'ai à peu près introduit nos travaux. Donc, on a 2 tables rondes ce matin. La première sera animée par Patricia Andriot, donc vice-présidente du RTES également, donc qui va accueillir Patrick Vassallo, Rosemary, c'est ça, et Emmanuel. Voilà. Donc, je vous passe le relais pour cette première table ronde qui donc traitera de la question sur facteurs d'innovation et réciprocité sur les territoires.